Sur les dunes, ouais. Il était parti, je le vois tourner, donc là je freine et ce que j'aurais pas dû, je me suis planté. Donc il y a des dunes qui montent à 160 mètres, même beaucoup plus que ça. On a même acheté un lavabo, c'est ça. Parce que moi j'ai un mari qui est plombier, je sais bien. Mais... je vous laisse vous présenter. Greg, 40 ans. Et Amélie. Voilà, donc en couple avec deux enfants, deux ados. Et ben on a fait... on a la cellule depuis mars. C'est ça. On a commencé par des week-ends. Ouais. Oui, donc on est parti en Camargue. On a fait le Jura. Ouais. Essentiellement on en a fait en France, 2-3, voilà, essentiellement en France, dans la région. Ah, on a fait aussi les 1000 lacs. C'est quoi? C'est de la piste ou c'est vraiment c'est léger? Toujours léger. 50-50, moitié piste, un peu de route, des chemins, on fait un peu de tout. Ok. On focus pas sur la piste. Du franchissement, c'est des petits franchissements, on fait pas de gros franchissements. On n'est pas équipé pour. S'il faut passer, on fait une petite précision. T'as pas fait de surélévation, t'as pas mis de renfort sur les suspensions, rien du tout. Le pick-up est d'origine. Ok, d'origine. C'est un 3 litres 200 chevaux. 200 chevaux, ouais. Ford Ranger. Et t'as pas remarqué de complications sur les pistes malgré que t'as pas fait de... Non. Si la cellule est bien amarrée, ça bouge pas. Ok, bah cool. Tu sens que tu as du poids un petit peu parce que bon, c'est pas très lourd, 350 kg, mais quand tu as un peu de poids, nous on est 4 dedans, plus tout notre équipement. Les réservoirs pleins et tout ça. Pas de problème. Les franchissements, on a fait des beaux escaliers et tout avec. Ça n'a pas bougé, Ok, bah cool. Nickel. Donc voilà. Après on a fait le Maroc. Le Grand Maroc. Donc Maroc, 3 semaines. Là c'était le gros test. Le gros test. Le gros test pendant 3 semaines au Maroc. Qui s'est bien passé. C'était un gros voyage et la cellule, elle encaisse bien la chaleur. Ouais. Donc voilà, on n'a pas eu chaud. Vous n'avez pas eu chaud. Moins chaud dans la cellule que dehors. Voilà. C'est incroyable. Elle est bien isolée et tout, avec le petit courant d'air qui va bien en haut. Avec les 4 ouvertures. 47 degrés à l'extérieur, un sec. Mais du coup, même si dedans il fait du 33, 35. Plus frais qu'à l'extérieur. Voilà. Et avec le petit courant d'air qui va bien, on était bien. Ok, bien. Ça c'est une très bonne information que vous nous donnez là. Franchement, parce qu'on n'a pas eu encore de retour là-dessus par rapport à la chaleur. C'est ce qu'on avait peur en fait, vraiment, on avait vraiment peur de... Sachant qu'il y a les panneaux sur le toit, on s'est dit peut-être qu'il va faire encore plus chaud, mais pas du tout, non, il faisait vraiment meilleur. Au niveau de l'autonomie électrique, on ne s'est jamais branché. Donc on a bien, en tout dans l'année, on a bien dormi quand même plus d'1 mois dans la cellule. Donc bien plus, même 1 mois et demi dans la cellule, on ne s'est jamais branché. C'est énorme ça. On l'a jamais branché. Donc, sans ampère gel, ça suffit largement quoi. En fait. On a 4 téléphones à charger. 4 téléphones, frigo, la lumière, le frigo qui tournait plein but tout le temps. Ok. La lumière extérieure, qu'est-ce qu'on a chargé de Vous n'avez même pas pris de batterie externe quoi. Non, pour recharger la batterie nomade, la batterie qu'on a qui est fournie avec, le système fonctionne super bien et le panneau tient super bien. Super bien, cool, nickel alors. Donc là, on n'a pas eu de problème de ce côté-là. Énorme. Et donc du coup, côté chaleur, on est bien. Donc l'été, on reste quand même plus ou moins frais par rapport à la température extérieure. Et l'hiver aussi, donc on en discutait tout à l'heure. En fait, l'hiver aussi, donc le chauffage, il fait trop chaud à l'intérieur. Il fait trop chaud. Limite, ce chauffage, en fait, on l'a utilisé une fois. Au bout de 5 minutes, on l'a éteint, on avait trop chaud. L'astuce, moi je l'ai. On n'a pas fait du. Oui, voilà, si on laisse s'ouvrir les fenêtres et puis qu'on chauffe un peu. C'est ça, on met le chauffage. Très écolo, ça. C'est très écolo. Mais on a une bonne température, du coup, ça fait bien le taf. Il faut le mettre juste pour le coucher et le réveil. On n'a pas fait du moins 10 glacial non plus, mais on a fait du. Faut qu'on le teste l'hiver vraiment. Entre 1 et 5 degrés, on a chauffé un petit peu, mais pas plus quoi. Déjà ça te chauffe, un café. Oui, mais bon, si tu chauffes léger et puis que tu entrouvres la fenêtre pour avoir un peu d'air frais quand même, je pense que c'est bien. Ouais, c'est ça qu'il faut faire, je pense. Comme une ventilation de maison, c'est pareil. Exact, Et puis ça consomme pas des masses en fait, j'ai regardé, ça consomme pas grand chose. Ça consomme rien, honnêtement. Moi, le test que j'avais fait, j'étais resté 4 nuits sur le même bivouac et il me restait encore quelques litres à la fin. Et tous les soirs, je l'avais activé et avec les fenêtres ouvertes quoi. Donc il carburait toute la nuit. Ah, toute la nuit en plus? Ouais, toute la nuit. Bon, après, je l'avais réglé au minimum. Je crois que j'avais réglé à 19 ou 20 degrés par là.
Donc dès qu'il a tamé, en fait, c'est ça aussi qu'il faut savoir sur les best patchers, c'est que c'est pas vraiment les vrais degrés en fait. Tu vois, lui quand tu dis 20 degrés, c'est pas 20 degrés, il fait plus que 20 degrés en fait. Alors en fait, il va atteindre, il va balancer de la chaleur pour atteindre les 20 degrés, mais le temps qu'il s'arrête, ça va tout de suite monter à 20, voilà. 22, exactement. 23. Donc presque il faut lui demander plus, moins. 1 ou 2 degrés de moins de ce qu'on aimerait, et ça suffit amplement en fait. C'est juste que ça met un petit coup de chauffe et puis que ça le réteint quand. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que dès qu'il arrivait à ces fameux 20 degrés, donc je sais que c'était plus que 20 degrés, mais bon, voilà, on va dire 20 degrés par rapport à ce qu'on était, et bah il s'arrêtait. Et puis il se redéclenchait dès qu'il descendait sur à peu près dans les 15 degrés par là, il se redéclenchait. Ça, en dessous de la température demandée, et bah, du coup il se dit là je vais remettre un coup de chauffe. C'est ça. Donc c'est ce qu'il a fait toute la nuit, et ça pendant 4 nuits, ça a fait ça. Donc, et puis ton réservoir a tenu A tenu largement, il devait me rester un quart encore à peu près du réservoir. Ouais, donc comme on a un réservoir de 10 litres. Ouais, 10 litres, ouais, donc ça consomme pas grand chose. Donc tu fais facilement un week-end tranquillement avec ton réservoir de 10 litres. Quoi. Oui, puis toi tu le mets toute la nuit. Et je le mettais toute la nuit, moi. Bah ouais. Après on a la couette et tout, ça Bon, puis en plus depuis le lit on arrive à éteindre facilement parce que la commande elle est en haut. Donc du coup en fait depuis le lit t'arrives, si t'as trop chaud tu peux vite éteindre et puis bon bah là, exact. Si tu te réveilles au milieu de la nuit puis que tu trouves que t'as trop chaud, tu l'éteins et puis tu finis ta nuit comme ça. Ouais, c'est pas pour ceux qui vont au sport d'hiver, toute l'année je pense que ça peut être un confort. Ouais, ça peut être un confort. Nous, on part beaucoup plus au printemps et l'été. On part aussi en automne, mais après, en hiver, on n'est pas... alors peut-être qu'on va faire des sorties avec du coup, maintenant qu'il y a le chauffage, peut-être ça va nous pousser à ça va nous pousser à aller en hiver, mais comme on n'est pas skieur ou... voilà, nous, quand on va en station, c'est pour aller manger une fondue et puis boire un chocolat chaud. Ou du vin chaud. Pire faire de la luge, quoi. Voilà. Mais c'est vrai que si tu rentres mouillé, tu es en sport d'hiver, tu fais de la luge avec les gars, tu rentres mouillé, et bah là du coup tu te chauffes un coup, et bah là je pense que tu peux en avoir l'utilité. Plus que nous quoi. Ça va dépendre de l'utilisation, c'est-à-dire que si tu dis que je vais aller camper en plein dans la nature, en plein dans la neige pendant l'hiver, bah là oui, il faut le chauffage. Mais si tu veux sécher un peu ton linge et tout, ça peut être pratique quand même aussi. Je vais l'utiliser que pendant les bonnes périodes où il fait chaud, à la mi-saison et tout ça, bah ouais, il n'y a pas forcément besoin de chauffage. Oui, c'est ça. Il y a aussi l'eau. Ouais, l'eau. L'eau, donc là on est sur du... 40 litres, non, 45. Un peu plus, 45 litres. Ouais. Donc pour le Maroc, on avait rajouté 2 bidons de 15 litres. Ouais, en plus. Que tu stockais où? Ici. Alors là, j'ai rajouté des fixations, des petits anneaux. Pas bête, et j'avais mes 2 bidons qui étaient là. J'en avais un là et un là. 2 bidons de 15 litres. Ah, ça, c'est pas bête. Ça. Ce qui me permettait aussi, quand il y avait du vent, de lester la toile. Donc j'ai des mousquetons avec une corde que je mets au sol. Ça évitait de planter quand on n'arrive pas à planter quelque chose. Je prenais mon bidon, je le posais, je mettais ma corde. C'est énorme. Dans les angles. Il fallait penser ça. Donc ça faisait du poids pour au moins que ça ne me bougeait pas le haut vent. Donc on a qu'on n'a pas utilisé par contre 45 et 30, donc on arrivait à 75 litres. 75 pour les Suisses. 75. Et du coup on les a pas utilisés. On n'a pas consommé l'eau là en haut. Mais parce qu'au Maroc on a été beaucoup dans les campings. Ah oui. Alors on a fait des nuits hors camping. Mais en fait on trouvait pour le prix qui est dérisoire, en fait aller en camping, tu t'embêtais pas. Tu as le confort du sanitaire et puis du coup tu pouvais re-remplir l'eau, donc on faisait toujours nos vaisselles du midi ou se laver les mains ou il y a toujours les dents avec l'eau de la cellule. Voilà, donc on n'a pas eu ce besoin d'utiliser les bidons supplémentaires. C'était au cas où parce qu'il y avait des fois il y avait des trajets où ça durait 2 jours. On préfère avoir un peu plus d'eau avec nous et comme on consommait pas non plus cette eau là, on consommait que de l'eau bouteille. L'eau bouteille, parce qu'on n'est pas habitué à boire l'eau. Non, mais oui, bien sûr. Donc du coup, même en France, moi je bois pas l'eau du robinet personnellement. Nous, l'eau du Jura, elle est bonne. Après, effectivement, par exemple, ça dépend des régions. J'ai mon beauf qui est en Ardèche, leur eau elle est super bonne. Tu la bois. Et le Jura, j'imagine que ça va être la même chose. Mais moi, là où j'habite, là, tu la vois pas l'eau. Oui. Ça dépend des régions. Donc là-bas, on a bu tout le temps l'eau bouteille, donc on ne consommait pas non plus ce qui est dans la réserve. C'était vraiment pour se nettoyer des petites toilettes. Après, on a pris des douches aussi avec. En Camargue, par contre, on a utilisé que le réservoir. On n'avait pas le surplus d'eau et ça nous a suffi pour 3 jours à 4. 3 jours à 4. C'est nickel. Voilà, c'est des petites douches. C'est pas des douches où on dort sous la douche. C'est ça. On se mouille un peu, on se savonne et puis on se rince derrière et puis voilà quoi.
Ouais, c'est largement suffisant. Donc en plus de ça, c'est que si vous aviez en plus 2 bidons de 15 litres en plus, donc une fois que tu as vidé le réservoir là-bas, tu remplis. On pouvait remplir. Voilà, c'est ça, tu peux transvaser et puis c'est tout. C'est ça. Et donc du coup, les réservoirs au-dessus, c'est pas bête. Hein. Ils gênent pas là. Voilà, c'est que 15 litres, je veux dire, il n'y a pas de ballon. C'est que 15 litres, 15 litres, c'est rien du tout. 15 kilos. Il n'y a pas de ballon. Et puis comme tu en mets un de chaque côté, en plus, c'est équilibre. On a juste mis des anneaux là, pour y attacher. Sanglé comme ça, et j'en ai remis, c'est ces anneaux là. Et puis du coup, j'ai ressanglé aussi par-dessus. Donc j'avais une sangle comme ça. Je me dis, on devrait faire des supports là-bas dessus, tu sais, genre des supports métalliques. J'ai hésité à faire un caisson. Et ça te bloque, avec des équerres, tu vois, un support métallique. J'ai hésité à faire une petite remontée en fait tout le tour. Ouais, une petite remontée tout le tour, voilà, ça, un support. De ça. Ouais. Mais il faut pas que ça soit étanche non plus parce que sinon l'eau elle va stagner. Non, c'est quadrillé, tu vois. Avec des coupes laser, tu vois. Et puis repartir un peu plus haut pour revenir chercher donc la hauteur du panneau solaire par exemple, pour pas être plus haut que la galerie. Pour revenir chercher là, l'autre côté et faire la même chose. Comme ça je pouvais mettre mes plaques de désensablage de ce côté là. Mais après je me suis dit pour rentrer on est obligé de se baisser et on va se prendre la tête dedans. Donc je voulais pas faire ce fameux pont entre les deux coffres. Il y a aussi la solution entre les deux ponts de mettre une grille dans ce sens là, dans la verticalité. En horizontale mais verticale la grille. Et du coup là on pourrait fixer des trucs dans cette zone là. Sur la hauteur toujours sur la hauteur de. Par rapport au panneau solaire, autour. Voilà, pas dépasser comme ça on dépasse pas plus. Ça reste compact dans cette zone là. Mine de rien ça laisse quand même, quand tu regardes bien, 30 cm ça laisse à peu près. Ouais c'est ça, 30 cm. Pour pouvoir fixer 40, 30 plus. On peut fixer des plaques d'ensablage par exemple. Un bidon de gasoil. Une réserve d'eau. Je pense que je vais faire une modif à cet endroit-là. Ouais, tu vas faire un truc. Il y aura encore un truc qui va. Là, on va jeter un coup d'œil, mais il a fait des sacrées modifications sur la cellule là. Tu sais, des petits rangements à droite à gauche, mais qui font vite la différence, tu vois. Et j'ai bien aimé ça. C'est pour ça que on va aller voir ça juste après. Mais je veux qu'on termine sur le Maroc. Le Maroc, les dunes et tout ça, les pistes, qu'est-ce que ça a donné? Enfin, c'est comment le Maroc? Alors, rouler dans les dunes par rapport à la cellule? Même en général. En général, le tout quoi. Le Maroc, il faut le faire. Il faut le faire, Il faut le faire. Super pays. On a longé l'Algérie côté droit. On a fait de Nador à Merzouga et ensuite on est remonté côté ouest. Toute l'est. On a traversé par Ouarzazate, Marrakech et arrivé jusqu'à la côte atlantique. Et puis la remontée le long de la côte, Tanger, Tétouan, et on est retourné un peu dans les terres, Chefchaouen. Donc c'était beau quoi, à voir. Voilà, c'était beau à voir, on voit d'autres choses. Ça dépayse vraiment. Ça dépayse vraiment, Et les dunes, c'est quand même le gros spot qu'on a fait. C'est ça, vraiment, et la mosquée de Casa. Et la mosquée de Casablanca. La mosquée de Casa qui est magnifique. Ah ouais, vraiment magnifique. Magnifique, c'est la seule mosquée qu'on peut visiter au Maroc, qui a été créée par une entreprise française même. Ouais, par Bouygues. Oui. Ah bon? Et la mosquée est sur la mer en fait. Sur la mer. Et elle a un ciel qui, en fait, le toit s'ouvre. Donc en fait l'été ils peuvent du coup prier avec le toit ouvert. Elle est magnifique, vraiment, elle est hyper bien pensée. C'est ça, elle est splendide. Ah ouais, ok, ça va voir ça. Vraiment super beau. Ok, t'as sur la mer, ils l'ont fait carrément. Je savais même pas que. Ciel ouvert, c'est la seule mosquée. Vraiment les points forts, on va dire, c'était ça. L'accueil côté est, super. Ouais, les gens sont hyper ouverts, très accueillants, très chaleureux. Ouais, cool. Côté ouest, un peu plus touristique, donc du coup, toujours compliqué les côtés touristiques. C'est pas ce que nous on recherche forcément. La Casa, justement, apparemment, j'ai eu des mauvais retours sur Casa, comme quoi c'était vachement attractif. Casa, c'est la mosquée qui fait tout. Oui, il y a que, en fait. Apparemment, Fès, qu'on n'a pas fait. Non, il y a des anciens bâtiments dedans, où il y a beaucoup de trucs. Il y a beaucoup de choses à visiter à Fès. Casa, il y a la mosquée. D'accord. Du coup, je pense que ça a été fait justement cette mosquée. En fait, c'est ce qu'il disait. Le roi avait fait la mosquée pour que ça amène des touristes aussi à Casablanca. Hassan II, il me semble. Je sais plus. Je ne vais pas dire de bêtises. Non, je ne vais pas dire de bêtises. Vous avez bien adopté l'histoire de Maroc. Et les architectes qui ont conçu cette mosquée, ils ont pris aussi toutes les religions confondues pour faire la mosquée. Donc tu retrouves en fait des espèces de... Ça fait un système de cathédrale à l'intérieur pour le côté chrétien. Et puis les balcons qui se sont inspirés aussi un peu du côté... Mince, pour les juifs.
Oui. Ah bon? C'est pour la synagogue. Okay. Donc ils se sont inspirés des côtés du balcon pour les synagogues. À l'intérieur, côté cathédrale pour chrétiens. C'est ce qu'ils voulaient mélanger un peu et vraiment, c'est le résultat, il est incroyable. Super, incroyable. Ah, mais ça, du coup, il faut que c'est à voir. Ça, c'est à voir. Si vous allez au Maroc, il faut aller la voir. Ok, d'accord. Intéressant. Pas excessif la visite pour 4, je ne sais plus combien on avait payé. On en avait pour 40 € à 4. Et le mec t'explique bien, enfin le vraiment. Le guide est top et tout. Franchement, donc on a pris 2 guides. On a pris un guide justement à la Casa, à Casa, et un guide pour dans le désert. Dans les dunes. Parce qu'une fois que tu as passé 3 dunes, du coup tu sais pas trop. Ouais, tu t'y perds. Parce que c'est même dangereux de s'aventurer tout seul dans les dunes parce que vraiment si tu connais pas, enfin tu peux pas. Nous on a eu la chance de pouvoir le faire avec notre propre voiture. Oui. Déjà c'est fou. Et je pense que si on connaît pas, faut pas s'aventurer. Mais c'est bien que vous vous êtes aventuré dans les dunes avec la voiture parce que moi, j'ai des clients qui sont un peu adeptes du Maroc et des dunes. Et à chaque fois, ils me disent non, mais je m'aventurerai pas dans les dunes avec la cellule, le pick-up. Et bah ça a pas bougé. Franchement, ça a pas bougé. On a dégonflé les pneus à 500 grammes. C'est énorme, 500 grammes. Sur jantes. Sur les jantes, et en fait, je le suivais, lui il était en toile, le guide. Ouais. Et moi avec mon Ford. Et t'as pas eu de complications, t'es pas resté embourbé, je ne sais quoi. Une fois parce que j'ai vraiment sur les dunes. Sur les dunes, ouais. Donc une fois j'ai eu une hésitation sur. Il était parti, je le vois tourner, donc là je freine et ce que j'aurais pas dû. Je me suis planté, il m'a dit bouge pas, on fait une marche arrière, on repart, et marche arrière, on est reparti dans un autre sens. Mais on est monté tout en haut des dunes. Donc il y a des dunes qui montent à 160 mètres, même beaucoup plus que ça. C'est énorme. Et en fait, c'est toujours plus haut, toujours plus haut. Ouais. Vraiment. Il connaît les dunes comme sa poche en plus, vraiment, il est hyper calé. Vraiment, c'était top. Ah tiens, je sais pas, vous avez le contact du guide peut-être, non après, oui, je dois l'avoir parce que je crois que je l'ai sur Instagram. On fera une petite précision à la fin de la vidéo. Donc, Migration Offroad, ils ont une page Instagram qui s'appelle Migration Offroad. C'est ça. Et donc, derrière la vidéo, on mettra aussi donc, le lien du guide pour ceux qui veulent, au cas où, qui veulent s'aventurer sur les aventures. Après, nous, on explique, on est novice, on explique ce qu'on sait faire. Et qu'on fait et avec les produits qu'on a, si ça nous convient à nous. Oui. Et moi, ça nous permet de. Moi, j'aime bien votre contenu. Personnellement, il est simple et efficace. Il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de chacha, il n'y a pas de blabla. Parce que des fois, c'est trop abusé, tu vois. T'en as, ils parlent pour les voyage comme on le vit. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est simple. On partage nos vacances. À la base, c'était pour nos familles. Comme ça, ils voyaient où on était, quand on était, parce qu'il y en a qui s'inquiètent un peu. On part à l'étranger, on part à l'Europe et tout. Donc comme ça, voilà, ils voient où on est, ils essaient de nous suivre, on leur montrer, on est là, tu vois, tout se passe bien. Et puis en fait, ça nous permet aussi de nous stocker nos photos et vidéos à la base, pour avoir un album photo, parce que on fait plus de photos maintenant, des albums. Tu sors ton Insta, c'est tout sur Internet. Et du coup, et puis ils ont des applis qui nous permettaient aussi de faire des jolis trucs avec de la musique et tout. Donc ils vivent aussi la même chose que nous et ça c'est chouette aussi d'avoir des retours. Et on rencontre du monde. Et le fait de rencontrer du monde, après on partage aussi un peu les modèles qu'on a et les voyages qu'on fait et les ressentis. Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Qu'est-ce qu'on... on dit ce qu'on n'aime pas aussi, on l'a dit. Oui, c'est ça, on dit ce qu'on n'aime pas non plus, mais après c'est propre à chacun aussi. Voilà, c'est notre avis. C'est bien, c'est pur quoi, tu vois. C'est propre à chacun. Quelque chose qu'on va pas aimer, quelqu'un peut l'aimer au Maroc. Et quelque chose qu'on a aimé, peut-être qu'ils vont pas forcément l'aimer. C'est un pays à visiter et à voir. Il faut le faire. Ça fait un moment que je me dis aussi qu'il faut que j'aille voir ces pays. Il faut le voir. Mais en 4x4. Je suis déjà allé en touriste. C'est ça. Je pense que c'est un autre voyage quand tu prends ta voiture. On ne voit pas les gens comme quand on va 7 jours à l'hôtel avec le bracelet, on peut prendre pina colada toutes les 2 minutes. Là, tu es vraiment vers l'habitant. On va vers l'habitant, on va demander des fois des services. On va rendre service aussi. On peut aider quelqu'un, on peut dépanner quelqu'un. Ça les fait marcher parce que du coup on achète toujours quelque chose à manger avec eux, on achète toujours des souvenirs, des potiers, on a ramené de la poterie. On a même acheté un lavabo.
Ouais, une vasque. On est rentré avec au désert, on a acheté un lavabo, une vasque. Et de être joli, c'est voilà. ça. C'est ça. Parce que moi j'ai un mari qui est plombier, je sais pas. Mais... je sais pas. Mais voilà, après. Il fantasme sur les lavabos, quoi. Chacun son souvenir. Non, mais voilà, il y a les coquillages qui sont intégrés dedans, c'est en marbre. Ah ouais. C'est un truc, une belle vasque en marbre qu'on a mis chez nous. Donc c'est pas. Et elle a quand même fait 6500 bornes, la vasque. Entière. Entière, dans la cellule. Ouais, par terre dans la cellule. Bah oui, par terre dans la cellule. Elle est vraiment grande, c'est quoi? C'est une vasque comme ça qu'on a mis dans le WC en bas. C'est un lave-main, mais je veux dire, elle est arrivée dans le sud, et bah pour dire que ça tape pas non plus là-dedans, parce qu'elle était juste posée, elle était pas cinglée. Donc emballée dans un carton, mais posée. Elle est arrivée intacte. Elle est arrivée intacte, on a dû faire 4000 km avec. Elle a pris le bateau, elle a tout fait. D'ailleurs, on a roulé dans les dunes avec. Ah ouais, carrément. Oui. Parce qu'on venait de l'acheter et après on a fini dans les dunes. Parce que la Margorie, elle était avant Merguia, c'est ça. Donc on a fait les dunes avec. Dans les dunes, ça n'a pas bougé non plus. Et donc, le porte-à-faux dans les dunes, il y a un petit peu de porte-à-faux, mais pas tant, parce que comme il n'y a pas beaucoup de poids en haut, il y aurait plus de poids en haut, on aurait une réserve d'eau en haut énorme. Je pense que le ballon, il serait plus compliqué à gérer. Là, on a rajouté que le haut vent, les plaques de sablage en haut, de 3 bidons. Il n'y a pas beaucoup de poids en altitude. Le poids, il se fait plus en bas. Il se fait en bas. Tout ce qui est batterie, réserve d'eau et tout, c'est en bas. C'est en bas. Donc, il se pose quand même. On sent qu'il y a quelque chose qui est pris, mais comme un camion, je dirais. On est toujours en suspension d'origine, avec les pneus d'origine, c'est le même modèle. C'est juste du AT, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... il n'y a pas vraiment un équipement spécifique pour... non. Où tu as investi dedans. Voilà, c'est ça. Comme quoi, en fait, avec d'origine, tu peux déjà bien faire beaucoup de choses, quoi. Tu peux te faire plus ou moins à l'extrême. Enfin, pour moi, les dunes, c'est quand même un peu du haut niveau, quoi. C'est de l'extrême. C'est de l'extrême quand même. Après, c'est pas ce qui se coule plus, parce que franchement, la piste qui était le plus dur, c'était les pistes de montagne. Dans la classe. Là, ça secoue vraiment. Là, ça secouait vraiment. Ouais, ça secoue. Parce que tu as des cascades. Là, en arrivant, tu as vu, ça secouait déjà un peu. Ça secoue un peu, mais quand tu as des escaliers comme ça à descendre. Là, tu les descends un peu en travers et tout. Ah ouais, carrément. C'était un peu plus compliqué. Un peu tendu quand même. Là, on a fait une pause, on a fait 4 heures de piste là, on a dit on fait une pause, on arrête un peu les pistes, on reprend un peu la route. Donc voilà, on fait toujours un peu 50% de piste, 50% de route. Ok, bien. Et dès qu'on en a marre de piste, on passe sur route. Sur la route. Et puis vice versa. Les enfants, ils veulent plus s'arrêter en fait parce qu'ils ont pris l'habitude de la piste. En fait, le matin, on se lève, on fait notre petit déj, elle fait des pancakes, on fait un truc, on est toujours en train de. Voilà, on se fait nos petits déj à nous. Ou alors on va acheter, on va chez l'habitant, on va même dans les campings, ça peut arriver partout. C'est ça l'avantage. On fait travailler aussi un peu tout le monde. Et du coup. Souvent le matin c'est tranquille. Tranquille. Après on attaque un peu. On attaque un peu de route, donc on va rouler 1 heure. Des fois on peut faire 50 bornes. Des fois on peut en faire que 10. Ça dépend si c'est de la piste. Et puis on va faire une visite, on se donne un objectif, on va visiter une première chose, une seconde chose, puis après on va manger un bout, puis après en fait dans la journée on a facilement fait 200 km et puis on les a pas sentis. Énorme. En fait. Énorme. Parce qu'on visite plusieurs choses dans la journée, on fait plusieurs repas et puis on essaie toujours de découvrir un peu dans les zones où on est. Après, si on a décidé d'aller d'un coup d'avancer, mettre un petit coup de boost, on a dit bon ce matin on va rouler 2-3 heures et puis on va avancer et puis on va prendre une grande route pour avancer parce que cette étape là, on a vu un peu tout le secteur, on va bouger de secteur, on va aller voir autre chose. Donc ça peut arriver aussi ça. On essaie de ne pas faire des bivouacs trop tard non plus. Après, c'était le défaut qu'on faisait au début. Même si c'est vite installé, t'aimes bien repérer avant. Te mettre en place avant la nuit. Même savoir si tu gênes quelqu'un. Parce que c'est facile de s'emmancher dans un chemin, mais si tu te mets dans un chemin et puis que le paysan le matin il passe, il doit passer, tu bloques tout le monde. Il y a beaucoup de choses aussi qui rentrent en compte. Donc voir si tu vas gêner ou si tu risques d'être gêné toi aussi. Non mais il vaut toujours mieux arriver un peu plus tôt parce que au moins ça te laisse le temps de pouvoir te trouver un petit coin. Et c'est beaucoup moins stressant de t'installer comme ça un peu à l'avance que nous on a fait aussi des bivouacs de dernière minute sous la pluie et t'es stressé et tu dors la tête comme ça parce que du coup t'as pas réussi à te mettre même si on déballe pas, on peut s'arrêter avant, on peut s'arrêter des fois à 17, 18 heures. Mais on déballe pas non plus tout, on n'ouvre pas tout, on ouvre juste la cellule que d'un côté à moitié, cuisiner machin pour savoir déjà, même s'il y a des gens plus loin qui habitent et puis qui viennent nous dire vous n'avez pas à dormir là, on leur dit juste on vient juste casse la croûte, casser la croûte et après on bouge, pas de problème. C'est ça. Donc voilà.
Et puis on aime bien aussi voyager en France et puis s'arrêter dans les fermes. Ouais, les fermes, c'est vrai que les fermes, tu leur achètes leurs bons produits et puis du coup ça les fait travailler et ils ont toujours un compromis, petit coin, donc ça peut être un vigneron, une bouteille de rouge, ça peut être la chèvrerie. C'est souvent gratuit les bivouacs dans les fermes. Mais par contre, voilà, il faut essayer d'acheter les produits. Tu achètes les produits locaux. Et souvent on a été toujours très bien accueillis dans les fermes. Les gens ça fonctionne avec les camping-cars. Pourquoi ça ne fonctionnerait pas avec nous? Bien sûr. Comme ça, ça permettrait de montrer aussi que nous, on est baroudeurs et tout, mais qu'on peut aussi faire travailler tout le monde. Et si on fait travailler du monde, tout le monde est content, tout le monde s'y retrouve. Exactement, ouais. Je pense qu'en France, il faut beaucoup jouer cette carte-là. C'est ça. Il faut beaucoup jouer cette carte-là. Ou sinon, la carte de la montagne, où tu montes en montagne hors saison, hors période. Là, tu es tranquille aussi pour aller bivouaquer. Et si tu veux aller sur la côte, il faut toujours y aller en saison aussi. Bon, après, on n'a pas trop le choix parce que les enfants au lycée, au collège, ils ne peuvent pas faire trop péter les cours. Donc nous, on est obligé de partir quand même pendant les périodes scolaires. Mais plus tard, on partira beaucoup plus au printemps et puis en début d'automne ou fin d'été. Ok, d'accord. Donc voilà. Ok. Donc peut-être objectif Grèce l'année prochaine. Ah oui, Grèce, donc l'année prochaine. On va tirer jusqu'à la Turquie et tout, mais peut-être on n'aura pas le temps d'aller plus visiter la Grèce et la Turquie. Autant faire une année la Grèce et peut-être la Turquie. Ok. Voilà. Nous on est seuls, on roule seul. Je pense que rouler en binôme c'est beaucoup mieux pour plein de choses. Pour s'il y en a un qui se plante ou pour aider une crevaison, n'importe. Ça peut toujours aider, on est toujours. Bien sûr. On n'est pas à l'abri que voilà quoi. Bien sûr. La mécanique. Tu pars beaucoup plus serein en fait. C'est ça. Donc à deux, je pense que tu es plus serein, mais après on l'a fait et puis ça s'est bien passé. Et puis je pense qu'on n'est pas les premiers à le faire. Et on ne sera pas les derniers non plus à le faire. Après je pense que c'est bien d'y aller seul, c'est bien, et d'y aller en groupe, c'est bien aussi. Il faut faire les deux. Il faut faire les deux. Donc, après, je pense que les gros voyages comme on a fait au Maroc en binôme, c'est vraiment mieux. Oui. Parce que même pour toi, moi, je pense qu'on se serait senti peut-être encore plus en sécurité si on était plusieurs. Plusieurs. Donc, même si c'est souvent des a priori et qu'en fait, il t'arrive rien, mais quand tu arrives dans un pays que tu connais pas, que ce soit le Maroc ou la Grèce, je pense que quand tu es en binôme, tu es un peu plus rassuré et tu es plus détente pour tes vacances. Bon, allez, on va commencer à faire un tour de la cellule. C'est ça. Et toi, tu nous l'as mis de ce côté. C'est deux profils où on peut clipser des écrous. Avec le cuir, c'est ce que j'utilisais pour faire la maroquinerie avant.